Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et aujourd'hui on va parler d'un accessoire pour la Nintendo Switch. Alors ça n'a pas directement clairement à voir avec la photo etc. Mais ça a pas mal à voir avec les voyages. Vous avez dû voir dans mes différents tests de sac, systématiquement, dès que je vous disais que je partais en voyage, je prends la Switch, ne serait-ce que pendant l'avion, si l'avion a du retard, si je dois m'occuper quelque part. Bah, la Switch c'est pour moi le meilleur truc pour s'occuper. Et du coup je vais vous parler d'un accessoire pour la Switch qui est ici donc de la marque Genki. C'est un produit que j'ai backé sur Kickstarter qui s'appelle le Cover Dock, et donc on va voir ça et pourquoi ça s'inscrit dans l'idée de voyage. Alors moi donc la Switch, je vous dis, je m'en sers si par exemple je prends l'avion, des choses comme ça systématiquement, mais également je la prends quand je vais voir des amis, si on va faire un week-end ski, des choses comme ça. Bon, cette année ça a été pas mal râpé clairement avec le Covid, mais il n'empêche que souvent quand je devais partir, je partais en fait avec un petit accessoire. À la base en fait j'avais acheté 7 accessoires, donc là vous voyez, vous avez vraiment ma housse, je mets Link de côté, et vous voyez que dans la housse en fait ce que j'ai, c'est que j'ai cette espèce d'adaptateur que j'avais acheté qui se trouve à pas trop cher sur Amazon et qui fonctionnouille, c'est-à-dire qu'en fait des fois il marche, des fois il marche pas, on sait jamais trop pourquoi. Il faut essayer de modifier un peu des paramètres dans la Switch pour qu'il soit reconnu, des fois il veut jamais être reconnu, c'est assez aléatoire et du coup ça m'emmerdait, ce qui faisait qu'à la fin en fait, au lieu de prendre cet accessoire pour être sûr que ça marche, je prenais directement le dock de la Switch qui, vous savez, est quand même assez gros. Ceux qui ont une Switch, c'est quand même un gros machin pour pas grand chose, et je m'étais limite tâté à faire, vous savez, l'espèce de petits hack où du coup en fait on démonte le dock pour avoir juste la puce qui est à l'intérieur et prendre que la puce. Bon, c'est quand même un peu embêtant etc. Et du coup voilà, quand j'allais de la plage, je prenais le dock en entier. Sinon j'avais ce petit adaptateur avec ce petit support pour mettre la Switch dessus. Ça on le verra après plus en détail, mais juste je vous le sors, hop, c'est juste en fait un petit stand à un petit pied où du coup je peux venir mettre la Switch, je vais plus vous l'incliner pour que vous voyez mieux, je peux venir mettre la Switch dessus, et de cette façon en fait j'ai les ventilations ici qui sont pas au sol et qui permettent d'être décalées, et donc la Switch peut quand même continuer à respirer, et ici j'ai un espace pour passer le câble, d'accord. Bon, du coup voilà, j'étais un peu emmerdé, je savais pas trop, et est sorti ce produit quand j'étais en train de dire tiens, ça fait chier de prendre le dock, du coup est-ce que j'achète un autre dock juste pour le démonter, pour prendre que ce qu'il y a besoin à l'intérieur. Bon, et pile à ce moment-là, pile quand je me posais ces questions, la pub pour ce produit est sortie, pour backer ce produit sur Kickstarter. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est un attendez, qu'est-ce qui est le plus visible? Voilà, c'est peut-être c'est peut-être là où c'est le plus visible. Donc en fait qu'est-ce que c'est? Ça va être un chargeur, donc on va le brancher directement à une prise murale, et dedans on va pouvoir lui mettre du coup un USB-C qui va venir se connecter à la Switch, et un HDMI qui va venir se connecter à un écran, un moniteur, et du coup on va pouvoir directement avec ce truc qui fait l'alimentation et qui est branché, pouvoir jouer sur un moniteur avec la Switch. Donc ça c'est l'idée. Donc 10 fois plus petit que le dock original, équipé avec des puces de dernière génération en gallium nitride, et qui est complètement reliable, qui est complètement on peut compter dessus. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Alors j'ai pas encore testé, je vais le tester avec vous, je voulais vraiment le voir avec vous. Dessus, donc on a un USB-C, au milieu un USB-A pour mettre des accessoires si on veut, pour linker ça à la console, parce qu'on peut on peut mettre des accessoires éventuellement en USB-A. Bon, moi c'est pas le cas, mais aussi ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce truc. En fait ça c'est l'équivalent d'un chargeur plus d'un dock, et du coup en ayant par exemple un MacBook, vous savez ce que j'en pense, mais en ayant par exemple on va laisser avec mon Dell XPS 13, on va voir si effectivement le Dell XPS 13, si on lui met un accessoire USB-A, il est bien reconnu par le Dell, et on va voir également si la sortie HDMI fonctionne bien sur l'ordinateur. En fait, c'est vraiment l'idée de ce truc, c'est à la base c'est pour la Switch, mais on peut y brancher d'autres choses, et voilà, il peut faire beaucoup de choses. C'est un petit, en fait, un petit dock, un espèce de dock USB-C chargeur compatible avec la Switch. Donc c'est quand même pas mal, vous savez, moi les trucs, plusieurs trucs en un qui fonctionnent, bah, ça me plaît bien. Donc on ouvre la boîte juste, j'avais vite fait ouverte avant, il nous remercie, on a un petit dessin rigolo, je sais pas trop à quoi ça fait référence, j'ai pas la référence, je suis pas très manga etc, donc j'ai pas ce genre de référence. Ça je mets de côté, Link je le mets en haut à gauche, en haut à droite juste pour que vous le voyez. Et alors on a dans ce petit carton, on va avoir du câble, je présume, voilà, on a du câble, un peu de dock, un sticker, j'ai l'impression, on a un sticker chelou.
On a un sticker chelou, je vous montre. Bon, c'est pas... c'est rare que je fasse des unboxing, mais là, vu que je l'ai reçu et vu que c'est un tout nouveau produit, je voulais vous le faire. C'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est vraiment des trucs que j'ai backé moi de mon côté. Et juste du coup, vu que c'est quand même un tout nouveau produit, je me dis que c'est intéressant que vous voyez ce qui est dans la boîte, hein, pour une fois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont faire les unboxings de ce truc-là, surtout en français, donc je vous le fais. Donc on a un câble avec un USB-C coudé, ça c'est pas mal, c'est assez rare de voir un USB-C coudé, donc c'est cool, avec un petit scratch, donc ça c'est bien aussi. Il a l'air bien long, on va voir ça après à l'utilisation, je vais le mettre là peut-être. On a une petite housse. Une petite housse pour le transporter, bon ça je pense que c'est un peu overkill, mais pourquoi pas. Ça prouve que voilà, ils font un peu gaffe à ce qu'ils vendent. C'est une petite housse en néoprène bien padée, là j'ai bien de l'épaisseur, c'est cool. Et on a du coup alors, les différents adaptateurs, alors ça c'est une des raisons aussi qui m'a fait le prendre, c'est que c'est cool, on peut en fait le brancher absolument partout. Donc là il est livré en version européenne avec directement la prise européenne fixée dessus, et voilà, il n'y a rien d'autre dedans, je vais le foutre de côté ça. Voilà, je vais mettre les access là, je vais mettre Link ici, et hop, et voici le produit. Alors, pendant le backing, en fait, ils ont énormément de soucis. Hein. Ils ont eu beaucoup de retard sur la livraison, etc. Ils ont énormément de soucis sur toutes les normes CE et compagnie. En fait, il y a une norme pour tout ce qui est charge, mais il y a une norme pour tout ce qui est dock, et il y a également une norme pour tout ce qui est HDMI. Donc, ils ont galéré sur les normes un peu partout dans les pays. Ça a vraiment été une grosse tannée pour eux. Donc, c'était marrant. Enfin, c'est toujours intéressant avec les Kickstarter de voir un peu comment un projet est énormément programmé et comment toutes les couilles se superposent et comment c'est la galère. Mais du coup, voilà, il est finalement arrivé. Moi, je l'ai reçu là, il y a peut-être, là, on est quoi? On doit être le 29 ou le 30 juin. Je l'ai reçu il y a peut-être 3-4 jours. Il est arrivé là dans la semaine. Et donc, je voulais vous le montrer. Donc, voilà à quoi il ressemble avec la prise européenne. On va tout de suite regarder après ce que ça donne. On a le petit logo Genki. Vous voyez, c'est un peu transparent. On voit un peu ce qu'il y a à l'intérieur là sur une partie. Après, ici, c'est opaque, mais ici, c'est transparent. On a donc l'USB-C, l'USB-A et l'HDMI. D'accord? L'HDMI qui a un combien du coup? Est-ce qu'il le dit? Là, il le dit pas. Là, il le dit pas. Je pourrais vous le retrouver, je dois vous l'afficher quelque part. Mais c'est un HDMI normalement pas merdique, on peut envoyer la sauce dedans. Et le câble pour info, il faisait 1,8 m. Donc voilà la bête. Et en fait, vous voyez qu'ici directement, ils ont monté l'adaptateur européen, d'accord, français européen. Le pin est un tout petit peu décalé, j'ai l'impression, mais peut-être pas. Et en fait, on va pouvoir le retirer. Donc en appuyant sur ce petit truc, je présume, on va pouvoir appuyer. Alors, faut plus appuyer ou tirer? Je ne sais pas, faut peut-être tirer. Il faut seulement appuyer comme ça. Je sais pas oufement bien fait ça. Il faut appuyer comment? Je pense pas qu'il faille appuyer vers le bas, ça me paraît pas logique. Je pense qu'il faut appuyer comme ça pour retirer le... Oh. Wow. Attendez, je vais vérifier pour pas faire de la merde. Ça m'a l'air un peu compliqué cette histoire, pas forcément ultra bien fait. Donc on a un petit mode d'emploi. Donc on a du 30 watts d'output quand même. Donc il va charger sans problème normalement le Dell XPS 15. Il n'y a pas par contre, il n'y a pas malheureusement l'HDMI, et surtout il me dit absolument pas comment changer mon truc, ce qui était la chose qui m'intéressait. Donc je présume qu'il faut, si je tire vers le haut, il est plus cliqué pour moi. C'est juste qu'il force beaucoup. Ouais, c'est juste qu'il force beaucoup. Faut peut-être tirer vers le haut. En fait, ça, ce petit bout là vient se cliquer là-dedans. C'est assez mal branlé, ça, hein, franchement. Et je dirais qu'il faut peut-être tirer comme ça, parce que moi je poussais comme ça. C'est assez mal branlé, honnêtement. C'est assez mal foutu, ça. Bon, après, on n'est pas censé changer tous les 3 jours, mais c'est assez mal branlé, je trouve. Et par contre, ce qui est vachement bien, si vous voyez, là, ici, vous voyez, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est la prise... putain, je sais jamais. Ça, c'est la prise australienne. Et ça, la prise anglaise, c'est ça? Ou l'inverse, peut-être. Bon, bref. Et du coup, en fait, on a directement un... Voilà, la prise US, donc c'est-à-dire que si vous avez besoin d'aller aux US, vous avez juste besoin de ça. Hein. Vous voyez comme c'est compact, comme c'est tout petit. Hein. Franchement, moi je vous rappelle, j'ai des mains en taille M. Vous voyez par rapport à la Switch, c'est vraiment tout petit, d'accord. C'est vraiment en largeur, ça fait un peu plus qu'un Joy-Con, mais pas énormément plus. Hein. Si je prends comme ça, du coup, il fait la largeur du Joy-Con, d'accord. Donc c'est vraiment super compact. Et en fait, on a directement ici le pin US qui est directement intégré. Et quand on le remonte, c'est ce pin qui va faire contacteur avec nos différents adaptateurs. Moi, je vais remettre l'adaptateur français, hein, vu que je vais vous montrer ici comment ça marche. Et là, on pousse, et là, ça se clique plutôt bien. Ouais, c'est le retirage qui est pas dingue. Pour l'enlever, là, le truc pour mettre l'ongle, moi, qui est pas trop longue, c'est pas ouf. Je sais pas s'il faut pas juste bourrer au final. Franchement, c'est pas dingue, ça. Hein. C'est vraiment... Ce système de clic, là, je suis pas convaincu. J'ai peur de le péter assez rapidement, ouais. Je suis pas convaincu, hein, honnêtement. Je sais pas sur quoi il faut appuyer. C'est pas... Pour moi, vu comment c'est fait, il faudrait plutôt essayer de passer l'ongle là
et tirer vers le haut pour essayer de le lever, mais bon, c'est pas très clair. Bref, c'est pas gravissime, mais sachez-le, ça c'est pas hyper bien branlé honnêtement. Et petite précision sur la housse, hein, avant de passer au test, vraiment on va brancher les choses. Vous voyez que la housse, elle est prévue en fait pour la version américaine, hein. Du coup, quand on a la version européenne, on a les pins qui sortent, ce qui est un peu débile, hein, du coup, ce qui est limite le plus fragile, donc ce qui va être le plus exposé. Et dans l'autre sens, c'est très bizarre de le mettre dans l'autre sens, hein, du coup, ça marche pas très bien, hein, c'est pas fait pour ça. Donc c'est vraiment, il était clairement prévu pour... oui, ça fait un peu bizarre, hein, avec du coup les pins qui sortent et qui vont risquer de crever ça. Donc du coup, c'est vraiment prévu, donc je vais le bourrer, hein. J'ai l'impression qu'il faut pas tellement chercher plus. Et vous voyez, là, par contre, effectivement, ça va le faire nickel chrome. Alors là où c'est pile au poilo, là dans ce cas-là c'est génial, c'est perfecto. Bon après honnêtement je vois pas trop l'intérêt de cette housse, mais voilà, c'est pour vous dire, pour la version européenne, vous aurez les pins qui dépassent malheureusement. Donc voilà la bête. Et donc là maintenant l'idée, hein, ça va être vraiment de le tester d'abord avec la Switch, mais également tester, voir ce qu'il donne avec le Dell XPS 15. Donc on va voir ça tout de suite ensemble.